Mali, élection en sursis, et l'ombre américaine d'un tango démocratique délicat. Bienvenue dans l'arène politique malienne, où les tambours de la démocratie résonnent entre promesses brisées et interventions étrangères. Chers téléspectateurs de Chris Yapi TV, plongeons dans les méandres de cette saga démocratique où le Mali, autrefois porteur d'espoir, est désormais le théâtre d'un ballet d'incertitude. Au cœur de cette intrigue politique, un communiqué émanant du département d'État américain, le 29 février 2024, signé par Matthew Miller, porte-parole éloquent-elle, un coup de tonnerre diplomatique. Les États-Unis expriment leur profonde préoccupation quant à la décision du gouvernement de transition malien de différer les élections, jetant ainsi une ombre sur le rétablissement démocratique tant attendu. Rebobinons à 2022, une époque où la nation malienne était bercée par la promesse d'une transition démocratique. Les militaires orchestrant un coup d'État en août 2021 offraient un refrain d'élections présidentielles et législatives pour février et mars 2022, une symphonie démocratique dans l'air. Mais le ton a vite changé en février 2022. L'Assemblée, désormais organe législatif, a altéré la mélodie en ratifiant une transition pouvant s'étendre jusqu'à 5 ans, reportant ainsi le retour des civils au pouvoir. Un crescendo de désaccords a retenti, qualifié d'inacceptable par la CEDEAO, laissant la démocratie malienne en suspense. Les États-Unis entrent en scène tels des virtuoses de la diplomatie pour jouer une sérénade de responsabilité. Dans leur partition, ils soulignent le manquement du gouvernement de transition à ses engagements, exhortant à la tenue rapide d'élections libres et équitables. Une mélodie diplomatique, pour rappeler que dans le ballet de la politique, la démocratie reste la meilleure danse pour la stabilité et la prospérité. Le destin du Mali reste accroché à une note incertaine. Les élections, autrefois promises comme le dénouement de la transition, se perdent dans une danse politique imprévisible. Les citoyens maliens, tels des spectateurs attentifs, observent ce tango démocratique oscillant entre espoir et inquiétude. Restons éveillés, car dans chaque pas, dans chaque note, se dessine l'avenir du Mali et de la démocratie africaine. Génération consciente africaine, que notre vigilance soit la lumière guidant le Mali vers un avenir démocratique certain. 3e édition du Café Gouvernance Inclusive de la SNV. Promouvoir la participation politique des femmes à la gouvernance locale. L'ONG néerlandaise SNV, à travers le programme de gouvernance redevable, PGRL+, a organisé jeudi la 3e édition du Café Gouvernance Inclusive à Bamako, sous le thème de l'autonomisation socio-économique pour une participation efficace des jeunes femmes dans la gouvernance locale. L'objectif est de promouvoir la participation politique des femmes à la gouvernance locale. Sous l'égide de Jeannette Derek, directrice pays de la SNV Mali et Bénin, et organisée par l'ONG néerlandaise SMV, à travers le programme de gouvernance redevable, PGRL+, la 3e édition du Café Gouvernance Inclusive, est un cadre d'échange et de partage d'expériences sur les défis et les enjeux de la participation politique des femmes à la gouvernance, et l'émergence de propositions concrètes en vue d'une effective participation politique des femmes à la gouvernance. L'espace Café Gouvernance Inclusive, CGI, représente un espace de dialogue ouvert, multi-acteurs, participatif, dynamique et convivial sur les problématiques de la gouvernance inclusive et l'engagement efficace des citoyens au Mali. La cérémonie a été marquée par l'organisation de 2 panels, dont celui portant sur l'approche méthodologique pour une participation efficace des femmes dans la gouvernance locale, animé par Félicité Diarra, maire de la commune urbaine de San Maria, Mina Konaté, directrice générale du cabinet Perfortim, et Fatinia Maïga. Les 3 panélistes ont insisté sur la nécessité d'accompagner les femmes souhaitant s'engager en politique. En déplorant le problème d'accès des filles à l'éducation, elles ont encouragé les femmes à persévérer dans leur engagement politique. Pour ce faire, elles ont plaidé pour une approche holistique de la question. Si depuis 1993, aucune réforme majeure n'a été adoptée, malgré l'opposition des religieux, les 3 panélistes ont salué l'adoption de la loi 052, qui institue des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives au Mali. Celle-ci reste à ce jour la seule loi progressiste adoptée au Mali depuis plus de 60 ans. Les échanges ont porté sur les difficultés majeures résidant dans l'application de la loi. Selon les participants, la loi 052 ne permet pas d'atteindre les 30% en raison des manipulations politiques. Les participants ont également insisté sur le renforcement des capacités des femmes, surtout celles du milieu rural, ainsi que sur les meilleures stratégies à adopter
pour pouvoir être mieux représentés au sein des instances de prise de décision. Ils ont également mis l'accent sur l'information et la communication des femmes, surtout celles du milieu rural, à travers les radios locales et les réseaux sociaux, ainsi que sur l'autonomisation des femmes à travers des opportunités rurales telles que l'agriculture et l'élevage. Très impressionnée par la qualité des intervenants, la directrice pays de SNV, Jeannette Derek, a indiqué que l'existence de jeunes femmes leaders aidera le Mali dans le cadre du développement durable. La faible participation des femmes au niveau des institutions et le mentorat ont été largement appréciés par les participants comme étant une bonne stratégie d'autonomisation des jeunes filles. L'ambassade des Pays-Bas, qui a toujours été aux côtés du gouvernement malien même dans les moments de crise, va continuer à accompagner les programmes et projets en cours, en particulier ceux qui sont flexibles, adaptatifs au contexte et innovants, à travers sa nouvelle stratégie couvrant la période 2023 à 2026. L'événement a également été marqué par la présentation de l'étude anthropologique sur la participation politique des femmes maliennes réalisée par l'Institut des sciences humaines et présentée par Benin Touquenet. L'étude met en évidence la participation des femmes en politique depuis 1960. Malgré l'adoption de la loi 052, la participation des femmes reste très faible au niveau des institutions publiques, notamment au Conseil national de transition, CNT, où l'on comptait 32 femmes sur 121 membres en 2020. Cette loi n'a pas apporté de changement majeur, mais a permis une prise de conscience des femmes, a insisté Ben Touquenet. Financé par l'ambassade des Pays-Bas au Mali, le programme est mis en œuvre par le consortium néerlandais SNV, qui assure le leadership, avec l'appui de Nevib, la fondation V4TT Cordeb. Le programme de gouvernance redevable, PGLR+, intervient dans 240 communes dans 9 régions, Ségou, Sikasso, Mopti, Bandiagara, Djen, Tombouctou, Gao, Menaka et Bougouni, et cible 19 000 jeunes femmes et hommes sur une durée de 5 ans, de 2021 à 2026. Égypte, 8 dirigeants des frères musulmans, dont leur guide suprême, condamnés à mort. 8 dirigeants des frères musulmans, dont leur guide suprême Mohamed Badi, ont été condamnés lundi à la peine capitale, par un tribunal d'exception égyptien. Ils étaient jugés pour des violences en 2013, dans la foulée de la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Un tribunal d'exception du Caire a condamné lundi 8 dirigeants des frères musulmans, dont le guide suprême de la confrérie désormais interdite en Égypte, à la peine de mort pour des violences en 2013, dans la foulée de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi par l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi. La Cour suprême d'urgence de la sûreté de l'État a prononcé la peine capitale pour le guide Mohamed Badi, aujourd'hui âgé de 80 ans, ainsi que pour plusieurs autres figures du mouvement de Mohamed Morsi, éphémère président démocratiquement élu et aujourd'hui décédé, dont Mamoueza, Mohamed El Beltaji ou Safwa Egazi. Tous ces hommes ont déjà été condamnés, parfois à mort, dans d'autres affaires, ces dernières années. La Cour a condamné lundi 37 autres accusés dans l'affaire dite des violences de la route al-Nasr à la perpétuité, 13 autres à des peines allant de 10 à 15 ans de prison, précise le quotidien d'État Al-Aram. En 2022, l'Égypte a été le 4e pays au monde procédant au plus grand nombre d'exécutions selon Amnesty International. La même année, ces juges prononçaient 538 condamnations à mort, le chiffre connu le plus élevé au monde. Depuis sa prise de pouvoir, Abdel Fattah al-Sisi a mené une répression féroce contre l'opposition, se concentrant notamment sur les frères musulmans, dont des milliers de partisans ont été emprisonnés. Fondée en 1928 en Égypte, la confrérie, désormais interdite dans le pays, mais qui a essaimé bien au-delà de ses frontières, a longtemps été le principal mouvement d'opposition en Égypte, malgré la répression rampante, jusqu'à remporter les premières élections libres, dans la foulée du printemps arabe de 2011. Le 13 août 2013, un mois après la destitution de Mohamed Morsi, des centaines de ses partisans avaient été tués dans la dispersion de leur sit-in au Caire, la police les accusant d'être armés. Depuis, des milliers de membres des frères musulmans ont été condamnés à des peines allant de quelques années de prison à la mort, d'autres se sont exilés, et plusieurs de leurs dirigeants, dont Mohamed Morsi, sont morts en détention.